Bien, donc on continue notre TD d'algèbre linéaire. La dernière fois, nous avons pratiquement terminé la résolution de l'exercice 7. On va reprendre les étapes essentielles que nous avons vues la dernière fois. Donc, dans l'exercice 7, nous avons une matrice carrée A d'ordre 3 qui contient les éléments. Donc 1, donc première ligne 1, 1, 0, deuxième ligne 0, 1, 1 et troisième ligne 0, 0, 1. Donc on remarque au passage que cette matrice est triangulaire supérieure. Pourquoi? Parce qu'elle est carrée et tous les éléments qui se trouvent en dessous de la diagonale principale sont nuls. Donc la première question, c'était, on vous demande de calculer la matrice B. Et la matrice B, c'est la différence entre notre matrice A et la matrice identité I3. Et une fois qu'on a calculé la matrice B, on nous demande ensuite de calculer la matrice B au carré, puis la matrice B à la puissance 3, et d'en déduire B à la puissance n. Donc, nous avons déjà répondu à cette question. On va revoir rapidement les étapes. Donc, lorsqu'on calcule la matrice B, pour la calculer, donc il faut calculer la différence entre la matrice A et la matrice identité. Donc, la matrice A, voici notre matrice, et la matrice identité, c'est d'ordre 3. C'est simplement une matrice carrée d'ordre 3, diagonale, qui n'a que des nombres 1 sur la diagonale principale. Bien sûr, en fait, ici, j'ai deux dimensions de même taille. On peut donc calculer cette différence. Et le résultat, ou bien comment faire? En fait, on va calculer la différence entre les éléments correspondants de ces deux matrices. 1, moins 1, 1, moins 0, etc. Et voici le résultat. Donc, une fois que nous avons calculé la matrice B, on calcule la puissance, ou bien le carré de cette matrice, en multipliant cette matrice par elle-même. Le résultat, c'est cette matrice. Et pour passer à la puissance 3, pour calculer la puissance 3 de la matrice B, il suffit de multiplier le résultat, ça veut dire B au carré. Ce résultat, c'est la matrice B au carré. On le multiplie par la matrice B et on trouve une matrice nulle. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, bien de manière générale, si on veut aller plus loin, donc si on calcule maintenant B à la puissance 4, B à la puissance 4, c'est simplement B à la puissance 3 multiplié par B. Mais on sait que B à la puissance 3, c'est la matrice nulle. Donc, automatiquement, la matrice B à la puissance 4 sera nulle. Et ceci est valable pour toutes les puissances qui suivent. On peut donc en déduire de manière générale. Donc, bien pour tout n supérieur ou égal à 3, donc on peut écrire que la puissance n de la matrice B, on peut la décomposer et écrire c'est la matrice B puissance n moins 3 multiplié par la matrice B à la puissance 3. Pourquoi? Parce que j'ai la même base B. Donc on retrouve une puissance avec les mêmes bases B. Et la puissance de cette base, c'est la somme des puissances. Donc si on additionne les puissances n-3 plus 3, c'est bien égal à n. Donc on a le droit de décomposer cette puissance B à la puissance n de cette manière. Pourquoi en fait on l'écrit de cette manière? Parce qu'on sait que B à la puissance 3, c'est une matrice qui est nulle. Donc ici, en fait, on va remplacer cette matrice B à la puissance 3 par la matrice nulle. Et on sait aussi, ce que nous avons vu, d'après ce que nous avons vu dans notre cours, que la matrice nulle, c'est l'élément absorbant du produit matriciel. Ou bien dit d'une autre manière, multiplier n'importe quelle matrice par la matrice nulle, c'est une matrice nulle. Donc le résultat est une matrice nulle. Et donc qu'est-ce qu'on remarque? C'est que maintenant, l'ordre de la puissance, les puissances de la matrice B s'annulent à partir de la puissance 3. Donc, à partir de la puissance 3, je n'ai que des matrices nulles. Donc c'est exactement ce qu'on appelle une matrice nilpotente d'indice 3.
Pourquoi? Parce qu'elles s'annulent, les puissances s'annulent à partir de l'ordre 3, de la puissance 3. Bien. Donc ensuite, dans la question 2, on vous demande de développer B plus I à la puissance n. Cela nous rappelle le binôme de Newton. Et à partir de là, déduire une expression de la puissance n de la matrice A, et ceci, quel que soit n, un entier naturel. Commençons par développer cette expression. Donc, elle vous rappelle le binôme de Newton. Donc, on va le refaire rapidement parce que la dernière fois, on est passé très vite sur cette expression. On va la refaire rapidement et on va développer le binôme de Newton. Donc, B plus I à la puissance n. Nous allons voir ici. Donc, je vous rappelle juste la formule du binôme de Newton. Donc, si j'ai une matrice A, si j'ai une matrice A plus une matrice B à la puissance n, que dit la formule du binôme de Newton? Bien sûr, à condition que les matrices A et B commutent, c'est-à-dire il faut que AB, le produit matriciel AB, soit égal au produit matriciel BA, parce que sinon, on n'a pas le droit de développer de cette manière. Donc, seulement sous cette condition, si les matrices A et B commutent, donc alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut développer ce binôme de Newton. Et donc, qu'est-ce que nous avons remarqué? Qu'au départ, la matrice A prend toutes les puissances. Donc ici, j'ai une puissance n. Au départ, la matrice A prend toute la puissance. Et puisqu'elle prend toute la puissance, elle ne laisse rien à la matrice B. Donc ici, B, c'est à la puissance 0. Ça, c'est dans une première étape. Ensuite, la matrice A va perdre une puissance. Au lieu d'avoir une puissance n, elle va avoir une puissance n-1. Et cette puissance perdue, elle sera récupérée par la matrice B. Donc, B, elle va gagner une puissance. Donc, elle va passer de la puissance 0 à la puissance 1. Et à chaque étape, il faut vérifier que la somme des puissances des matrices A et B est égale à la puissance que j'ai ici. Donc, ici, j'ai une puissance n. On vérifie bien que n plus 0 est égal à n. Et on vérifie bien que n-1 plus 1 est égal à n. Et on continue jusqu'à la fin. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, A, elle va progressivement perdre de puissance, et à la fin, elle va se retrouver avec une puissance nulle. Ça fait? Et par contre, la matrice B, elle va prendre toutes les puissances. Donc, B, elle va prendre toutes les puissances. Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste maintenant à écrire ce qu'on appelle les coefficients binomiaux. Ces coefficients binomiaux, donc dans le cas où on connaît la valeur de n, on peut les lire dans un triangle de Pascal. Mais ici, comme je ne connais pas la valeur de n, on va simplement donner leur expression. Leur expression, donc ces coefficients binomiaux, c'est ce qu'on appelle en probabilité ou bien en analyse combinatoire des combinaisons. Donc ici, CPN, en fait, sa formule, c'est n factoriel divisé par p factoriel, facteur de n moins p factoriel. On appelle ceci une combinaison. Une combinaison, bien sûr, sans répétition. Nous verrons ceci en probabilité. Sans répétition. Sans répétition.
de P éléments parmi N. De P éléments parmi N. Ça veut dire, en fait, ça veut dire que j'ai au total N éléments. Donc, N de l'annonceur, et on doit en choisir P. P. Donc, je dois les composer, je dois les combiner, mais sans répéter. Je ne peux pas choisir le même élément deux fois. Donc, on verra ceci en détail lors du prochain TD de probabilité. Il reste à définir le factoriel. Comment calculer factoriel n? Donc ici, je vais écrire n factoriel. Ben, c'est simplement 1 multiplié par 2, multiplié, etc. jusqu'à n. Avec une convention stellaire, que le factoriel de 0 est égal à 1. Ça fait? Et maintenant, on va reprendre, on va compléter la formule du binôme de Newton par ces coefficients binomiaux ou bien par ce qu'on appelle aussi des combinaisons. Donc, au début, donc on va prendre, donc ici, on aura toujours des combinaisons. Et toujours, en fait, on va choisir parmi n. Donc, le n ici ne va pas changer. Sauf qu'au début, on doit choisir 0 parmi n. Après, donc là, n. Après, on doit choisir 1 parmi n, etc. Jusqu'à la fin, on doit choisir n parmi n. Ça fait? Donc maintenant, on va appliquer cette règle, cette formule. On va l'appliquer dans notre exemple. Je vais passer à la page suivante. Donc ici, ce qu'on nous demande de faire dans notre exercice, c'est de développer b plus i à la puissance n. Donc pour alléger les écritures, je vais me passer de l'indice 3. Je ne vais pas écrire à chaque fois b i à l'indice 3. Je vais simplement écrire la matrice identité, on va la noter i, tout simplement. Ça fait juste pour alléger l'écriture. Donc maintenant, ce qu'on nous demande de faire, c'est de développer la matrice b plus la matrice i à la puissance n. Donc ici, j'ai une expression que je connais, elle ressemble au binôme de Newton, et je sais aussi que pour pouvoir développer cette expression selon le binôme de Newton, il faut d'abord vérifier est-ce que les matrices que j'ai, est-ce qu'elles sont commutantes? Est-ce que j'ai vraiment B? Est-ce que j'ai vraiment la matrice B multipliée par la matrice I? Est-ce que c'est la même chose que la matrice I multipliée par la matrice B? Ben, qu'est-ce qu'on sait? On sait que lorsqu'on multiplie... Donc ici, en fait, le problème des tailles de matrice ne se pose pas. Donc on peut toujours calculer le produit matriciel. Donc on sait que lorsqu'on multiplie une matrice B par une matrice identité, c'est simplement la matrice B. Parce que la matrice identité, c'est l'élément neutre du produit matriciel. Donc c'est comme le 1 dans le cas des nombres. Vous multipliez un nombre 3 par 1, c'est toujours 3. Donc ceci, en fait, la matrice I multipliée par la matrice B, c'est simplement la matrice B. Et de l'autre côté, la matrice B multipliée par la matrice identité, c'est encore la matrice B. Donc là, j'obtiens quelque chose qui est logique. Donc j'ai bien ma matrice B, elle est égale à la matrice B. Donc, automatiquement, on conclut que ceci est vrai. Pourquoi? Parce que B est égal à B. Ceci est vrai, donc ceci est vrai. Et puisqu'en fait, cette formule envers est vraie, c'est que la matrice B et I commutent, et on peut donc appliquer, on peut développer cette expression selon la formule du binôme de Newton. Commençons à faire le calcul. Donc la dernière fois, donc on peut le faire de deux manières. On peut par exemple, on va le faire de deux manières pour voir en fait quelle est la différence. On aura bien sûr le même résultat. Sauf que il y a une première manière,
en fait, qui va nous obliger à écrire beaucoup de termes, et une deuxième qui va être plus simple. Si en fait, on applique simplement la règle, donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la matrice B au départ, elle va prendre toutes les puissances, c'est-à-dire puissance n. Et quelle sera la puissance de la matrice I? Donc, I puissance 0. Il ne va rien rester comme puissance pour la deuxième matrice. Ça, c'est le premier terme. Et ensuite, donc le deuxième terme, donc B va perdre une puissance. Au lieu d'avoir une puissance n, elle aura une puissance n-1. Et la puissance perdue, elle sera récupérée par la matrice identité. Donc j'aurai ici la matrice identité puissance 1. Et on continue, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et à la fin, qu'est-ce qu'on aura? Donc B, elle aura une puissance nulle. Donc elle aura perdu toutes ses puissances. Et toutes ces puissances seront récupérées par la matrice identité. Donc, il faut bien vérifier que la somme des puissances des deux matrices est égale à la puissance n. Donc, n plus 0, c'est bien égal à n. n moins 1 plus 1, c'est égal à n. 0 plus n, c'est égal à n. Donc, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste à écrire les coefficients binomiaux. Donc, on va écrire C est toujours en fait parmi n. C parmi n. Et jusqu'à la fin, C parmi n. Sauf qu'au début, donc là, je dois choisir 0, 1, donc je vais écrire plus proprement, donc 1, etc. Jusqu'à la fin, j'ai n. Ça fait? Ça, c'est une première manière d'écrire. Sauf que, quel est le problème de cette écriture? C'est qu'on doit partir de la puissance n, n-1 et descendre. Ce que je vous propose de faire, c'est de voir une autre méthode. Donc, on va laisser cette première partie, elle est correcte, c'est-à-dire la sahih. Mais si on écrivait cette relation de la manière suivante, vous savez que la somme des matrices est commutative. Le Jama' des Msoufat, c'est Badoui. Donc, en fait, la matrice B plus la matrice I, on peut l'écrire, la matrice I plus la matrice B. Pourquoi? Parce que la somme des matrices est commutative. Le Jama' des Msoufat, c'est Badoui. A plus B, c'est la même chose que B plus A. Donc, on peut changer l'ordre sans changer de résultat. Et donc, on écrit ici puissance n. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, bien sûr, on a déjà vérifié que la matrice B et la matrice I commutent. On peut donc maintenant développer cette expression selon le binôme de Newton. Et regardez l'intérêt de cette écriture. Qu'est-ce qu'on sait selon le résultat précédent? On sait que les puissances de la matrice B s'annulent à partir de la puissance 3. Toutes les puissances supérieures à 3 de la matrice B sont nulles. Et donc, ce qu'on va écrire ici, et c'est là l'intérêt de cette deuxième écriture, on va commencer par développer en appliquant simplement ce qu'on a dit sur la première ligne. Donc, on va prendre la première matrice, donc I, et la matrice I, au début, elle va prendre toutes les puissances, ça veut dire qu'elle va prendre la puissance n. Et elle va laisser une puissance nulle pour la matrice B. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, la matrice I va perdre une puissance. Donc, au lieu d'avoir une puissance n, elle aura une puissance n-1. Et B va gagner une puissance. B puissance 1. Plus, troisième étape, I, elle va encore perdre une puissance. Au lieu d'avoir une puissance n-1, donc elle va avoir une puissance n-2. Et donc, la matrice B va gagner une puissance. On vérifie à chaque fois que la somme des puissances est égale à la puissance n. n plus 0, c'est n. n-1 plus 1, c'est n. n-2 plus 2, c'est n. Est-ce que maintenant, à votre avis, est-ce que j'ai besoin d'écrire le reste? Est-ce que j'ai besoin d'écrire le reste?
متبين معايا ولا لا؟ واش نقدروا نزيدو نكتبوا هذاك الشيء ولا بلاش؟ كتسمعوني ولا لا؟ Oui, monsieur, كنسمعوك. Voilà, donc, في نظركم regardez au début. Donc, j'ai dit en fait qu'on peut développer cette expression de deux manières. Donc, on peut simplement écrire donc, comme d'habitude, ou bien je peux par exemple ici changer l'ordre des matrices. Au lieu d'écrire B plus I, je vais écrire I plus B. Et on applique. Sauf que là, regardez. Donc là, je commence à développer. Donc ici, j'ai I à la puissance n fois la matrice B puissance 0. Nous allons voir quelles sont les valeurs de ces matrices. Ensuite, dans une deuxième étape, j'ai la matrice I puissance n moins 1 et la matrice B puissance 1, plus, etc. J'arrive à la troisième étape, la matrice identité puissance n moins 2 fois la matrice B puissance 2. Ça veut dire dans l'étape suivante, qu'est-ce qu'on doit écrire? Si on devait l'écrire, je vais écrire en bas. Donc, si on doit continuer, l'étape suivante, on va... Donc ici, en fait, qu'est-ce qu'on devrait écrire? I à la puissance n moins 3. Donc, la matrice I va encore perdre une puissance et la matrice B va gagner une puissance. Donc ici, j'ai B à la puissance 3. Mais qu'est-ce que vous savez? Concernant la matrice B puissance 3, Zéro. c'est une matrice, ma chère, 0, c'est une matrice nulle. Ça fait? Donc c'est une matrice nulle. Et donc, puisqu'en fait, ici, j'ai une matrice nulle, on va écrire ici en rouge. Donc ici, j'ai la matrice nulle, matrice O3. Et donc, une matrice nulle que je vais multiplier par une matrice identité, donc toute cette matrice va s'annuler avec un autre à 0. Et donc, puisqu'on va ajouter une matrice nulle à des matrices, donc rien ne va changer. C'est comme ajouter 0 à un nombre. Est-ce qu'on a besoin d'ajouter 0? Non. Ça veut dire en fait cette partie, je n'ai même plus besoin de l'écrire parce qu'elle vaut 0. Et si on continue, donc l'étape suivante, si on doit aller plus loin et écrire I n-4, B puissance 4, qu'est-ce qu'on a dit? On sait que toutes les puissances de la matrice B qui sont supérieures à 3, elles sont nulles. Et donc, toutes les matrices qui viennent, c'est une matrice qui est nulle. Et donc, automatiquement, puisqu'on va multiplier la matrice identité par une matrice nulle, toute cette partie va s'annuler. Et donc, on peut s'en débarrasser dès le début. Vous voyez maintenant l'intérêt de cette deuxième écriture. Je te le fais aider derrière le c'est que maintenant, il ne reste plus rien à écrire. On peut s'arrêter à ce niveau. Donc, on va simplement s'arrêter à ce niveau. Pourquoi? Parce que tout le reste, ça, c'est simplement la matrice nulle. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui, monsieur. Ça fait? Oui. Mais qu'est-ce qui reste? Regardez donc maintenant, j'ai deux manières de répondre, de résoudre, de développer. Il vaut mieux donc passer par cette deuxième. Ça veut dire en fait prendre une écriture dans laquelle les puissances de la matrice B augmentent. On va partir de la puissance 0 à la puissance 1 à la puissance 3 et on va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on sait que le reste, ce sera des matrices nulles. Ça, c'est l'avantage de cette deuxième écriture. L'inconvénient de la première écriture, c'est que si on part de la puissance maximale B puissance n, Bn-1, etc., donc on sait que toutes ces matrices, elles sont nulles. Mais il est plus clair de l'écrire sous la deuxième forme. C'est-à-dire, c'est vrai, en fait, on aura exactement le même résultat. Donc, personnellement, je préfère cette deuxième. On va donc simplement la compléter. Et comment la compléter? Il manque encore les coefficients binomiaux. Quels sont ces coefficients binomiaux?
Donc, c'est toujours les mêmes. Donc, C parmi n, la puissance. C parmi n, la puissance. C parmi n, la puissance. Au début, je prends 0, puis 1, puis 2. Donc, maintenant, si on doit résumer, qu'est-ce que... donc, je vais le recopier sur... Donc, ici, j'ai I plus B puissance n. Pour recopier le résultat, c'est C0n I puissance n B puissance 0. Donc, on peut le réécrire rapidement. Donc, ce résultat, je vais le réécrire ici. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a I plus B à la puissance n. Ce qu'on a dit. Donc, je vais écrire. Donc, j'ai C0 parmi n. J'ai C1 parmi n. Et j'ai C2 parmi n. Et donc, au début, qu'est-ce qu'on avait? On avait la matrice I puissance n et B puissance 0 plus I puissance n moins 1 fois la matrice B. Et ici, j'ai I puissance n moins 2 fois la matrice B au carré, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va simplement simplifier. Donc, regardez. À chaque fois que j'ai une matrice identité à la puissance quelque chose, c'est toujours une matrice identité. D'ailleurs, la matrice identité à la puissance n, rappelez-vous, c'est comme 1 à la puissance n. Ben, ceci, c'est toujours la matrice identité. Ça fait? Donc ici, j'ai la matrice I puissance n moins 1, c'est toujours la matrice identité. Et ici, la matrice I puissance n moins 2, c'est toujours la matrice identité. Ça fait? Maintenant, la matrice B puissance 0, nous avons vu, par convention, la matrice B puissance 0, c'est simplement la matrice identité. Ici, j'ai simplement, donc ici, je vais rajouter une puissance. Ici, j'avais B puissance 1. Et donc, B à la puissance 1, c'est simplement la matrice B. Et ici, B à la puissance 2, elle ne va pas changer, c'est toujours B à la puissance 2. Ça fait? Les coefficients binomiaux ne vont pas changer. J'ai toujours C0n, C1n et C2n. Ça fait? Donc, on n'a rien fait, on a simplement simplifié. Plus et plus. Et qu'est-ce qu'on sait? Lorsqu'on multiplie une matrice, n'importe quelle matrice, par la matrice identité, donc la matrice B par la matrice identité, ben, ceci, c'est simplement la matrice B. La matrice identité par la matrice identité, c'est simplement la matrice identité. Je garde le plus et je garde le plus. Ici, la matrice identité fois la matrice B au carré, ben, c'est simplement la matrice B au carré. Donc, qu'est-ce qu'il manque? Il manque les coefficients binomiaux. Donc, il manque les coefficients binomiaux C0n, C1n et C2n. Ça fait? Donc, qu'est-ce qui reste à calculer? On doit calculer simplement les coefficients binomiaux. Les coefficients binomiaux, je vous rappelle la règle. Je vous rappelle la règle, donc on va retourner. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, CPN, on commence par l'indice au numérateur factoriel, donc n factoriel. Et au dénominateur, on va mettre l'exposant, donc p factoriel. Et ensuite, la différence n moins p factoriel. Sachant que factoriel n, c'est la multiplication des nombres de 1, 2 jusqu'à n. Et par convention, 0 factoriel est égal à 1. Donc, on va appliquer ceci pour trouver les valeurs
de ces coefficients, de ces trois coefficients binomiaux. Donc C0n, je vais l'écrire ici en bleu, C0n selon la formule, je prends n factoriel divisé par p factoriel, mais p ici c'est 0, donc divisé par 0 factoriel, multiplié par la différence, donc n moins 0 factoriel. N moins 0 factoriel. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que 0 factoriel, c'est simplement 1. Et n moins 0, c'est n. Donc on peut écrire ceci, c'est n factoriel divisé par n factoriel. Ceci, c'est n factoriel divisé par n factoriel, et ceci est égal à 1. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut retenir? Lorsque vous avez une combinaison C0n, elle est toujours égale à 1. Donc, vous pouvez maintenant, voici la démonstration. À chaque fois que vous avez 0 ici, cette combinaison est égale à 1. Donc ce premier coefficient est égal à 1. Calculons maintenant le deuxième coefficient binomial, C1n. Donc je vais l'écrire ici en bas. On va l'écrire en blanc. Donc quelle est la valeur de C1n? Donc on applique toujours la même définition, n factoriel divisé par 1 factoriel. 1 factoriel, ça veut dire 1 multiplié jusqu'à 1. Donc c'est simplement 1. Et ici, j'ai n moins 1 factoriel. Ça fait? Donc on va développer cette expression. Donc on va les réécrire ici de manière plus détaillée. C'est un n, pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Donc c'est un n. On a dit c'est n factoriel divisé par 1 factoriel divisé par n moins 1 factoriel. Et donc, comment on peut écrire ceci? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que n factoriel, c'est 1 multiplié par 2, multiplié jusqu'à n moins 1, multiplié par n. Ça fait donc, on va multiplier tous les nombres de 1, 2 jusqu'à n. Mais avant d'arriver à n, le terme précédent, c'était n moins 1. J'imagine que c'est clair pour tout le monde. Et ici, qu'est-ce qu'on a? 1 factoriel, donc c'est simplement 1 et ça se simplifie. Et 1 et n moins 1 factoriel, allez, donc on va dire par définition c'est 1 multiplié par 2 multiplié jusqu'à n moins 1. Donc on doit s'arrêter au nombre que j'ai ici, donc jusqu'à n moins 1. Vous voyez bien que on peut simplifier. n moins 1 se simplifie avec n moins 1, etc. Tous les termes vont se simplifier. 2 par 2, 1 par 1. Et qu'est-ce qui va rester? Il va simplement rester n. Ça veut dire, précédemment, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque j'ai un 0 ici, ceci est toujours égal à 1. Ça, c'est un premier résultat à retenir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a découvert? Lorsque j'ai 1 ici, ceci est égal à n, ça veut dire que je dois prendre ce nombre. Donc, voici deux résultats à retenir. C0n, lorsque j'ai un 0, c'est égal à 1. Lorsque ici j'ai 1, je dois prendre comme résultat ce nombre, n. Ça fait? Il reste à développer C de n. Il reste à développer C de n. C de n, par définition, c'est n factoriel. Donc, n factoriel divisé par 2 factoriel fois donc, la différence entre n et 2. Donc, n moins 2 factoriel. Comme précédemment, comment on va écrire?
Donc, qu'est-ce qu'on sait? Ici, on peut commencer par développer déjà le 2. Donc, 2 factoriel. Donc, c'est égal à 1 multiplié par 2 et on s'arrête. Parce qu'il faut multiplier 1, 2, 3 jusqu'à ce nombre. Donc, lorsqu'on arrive à 2, on s'arrête et 1 multiplié par 2 est égal à 2. Donc, 2 factoriel est égal à 2. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire ici? On va dire, donc n factoriel, par définition, c'est 1 multiplié par 2, etc., jusqu'à n. Mais avant d'arriver à n, j'avais n-1 et j'avais aussi n-2. Ça fait? C'est comme si j'avais ici 5. Avant d'arriver à 5, il faut d'abord passer par 4 et par 3. Donc ici, le 2 factoriel, on a dit que 2 factoriel est égal à 2. Donc on va garder notre 2, je vais l'écrire ici en vert, multiplié par n-2 factoriel. Et n-2 factoriel par définition, donc c'est 1 multiplié par 2, etc. jusqu'à n-2. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, on peut simplifier. Donc le n-2, il va se simplifier avec n-2, etc. Donc tous ces éléments précédents vont se simplifier. Donc qu'est-ce qui va rester finalement? Il va rester n, facteur de n-1. Donc au numérateur, c'est tout ce qui va rester. Et au dénominateur, il va rester le 2. Ça fait? Donc, on va reprendre maintenant ces éléments. Donc, c'est les valeurs des coefficients binomiaux. Et on doit les remplacer simplement dans cette expression. Ça fait? Donc, je vais reprendre ici le résultat final. Donc, on va les remplacer dans ces expressions. Donc, si je reprends le résultat final. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, le résultat que nous avons trouvé, c'est que I plus B à la puissance n, c'est simplement C0 n fois la matrice identité plus C1 n fois la matrice B plus C2 n fois la matrice B au carré. Et on vient de trouver que, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque j'ai un 0, cette combinaison devient 1. Donc ici, j'ai simplement 1 multiplié par la matrice identité. Plus, lorsque j'ai un 1, cette combinaison est égale à n. Donc ceci est égal à n fois B. Et cette combinaison, on vient de la développer, c'est n multiplié par n-1 divisé par 2 fois la matrice B au carré. Et donc, ici, qu'est-ce qui reste? On peut simplement effacer le 1 parce que 1 multiplié par la matrice identité, c'est simplement la matrice identité. Et voici donc le résultat qui nous intéresse. On nous a demandé de développer I plus B, ou bien B plus I, c'est la même chose, puissance n. Et voici le résultat. Et on peut le trouver de différentes manières. Ça fait, est-ce que ce développement, est-ce qu'il est clair pour tout le monde? Avez-vous encore des difficultés à faire ce genre de développement? Donc ici, finalement, B plus I à la puissance n, c'est la matrice identité, plus n multiplié par la matrice B, plus n facteur de n moins 1 divisé par 2, B au carré. Ça fait, donc là, dans la question 2, on vous demande de développer cette expression et à partir de là, de déduire une puissance n de la matrice A. Donc là, qu'est-ce qu'on sait? Puisque la matrice B, c'est simplement la matrice A moins la matrice identité, on peut donc dire que la matrice A, si on fait passer la matrice identité de l'autre côté, la matrice A, c'est simplement la matrice B plus la matrice identité. Et donc, la puissance n de la matrice A, c'est la puissance n de ce nombre de droite. Ça veut dire A à la puissance n, c'est simplement la matrice B plus la matrice identité à la puissance n.
Et c'est exactement ce qu'on vient de développer. On sait que b plus i à la puissance n, c'est cette expression. Donc là, finalement, on a trouvé une expression de a à la puissance n en fonction des puissances de la matrice B. Donc maintenant, on peut s'arrêter à ce niveau, ou bien on peut remplacer la matrice B par ces valeurs et calculer une somme. Mais ce résultat est assez suffisant. Est-ce que ceci est clair pour tout le monde? Avez-vous encore des difficultés à ce niveau, bien des remarques? واش كاين شي سؤال وشي ملاحظات على الطريقة هذه؟ Non, c'est clair, monsieur. صحيح. Bien. Donc, on va faire l'exercice. Donc, les autres exercices, l'exercice 8, l'exercice 9 et l'exercice 10, ben, ils reprennent cette même logique. Ça fait l'exercice et 10, ils reprennent la même logique. Ce que nous allons faire, donc on va les refaire ensemble, mais on va passer rapidement. Par exemple, regardez dans l'exercice 8. L'exercice 8, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Donc ici, maintenant, j'ai une matrice identité d'ordre 4, carré d'ordre 4, la matrice A. Et c'est encore une matrice triangulaire supérieure. Ça fait? Et on a exactement les mêmes choses. Donc on vous demande de calculer la matrice B, qui est la différence entre la matrice A et la matrice identité. Calculer la puissance 2 de la matrice B, la puissance 3 et la puissance 4. Et puis, d'en déduire B à la puissance n. Et la deuxième question, on vous demande de développer le binôme de Newton et d'en déduire une expression de la puissance n de la matrice A, quel que soit n entier naturel. Donc, j'imagine que la puissance maintenant de la multiplication des matrices, vous n'avez plus de difficulté à le faire. Donc, on va passer rapidement, je vous donne directement le résultat. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième question. C'est-à-dire que c'est le SS. Pour la première, elle est maintenant facile, elle est abordable. Donc, commençons par calculer la matrice B, qui est la différence entre la matrice A, donc voici notre matrice A, et la matrice identité I4. Donc, I4, pourquoi en fait j'ai pris ici une matrice I4? Parce que j'ai simplement A, une matrice carrée d'ordre 4. Donc, il faut considérer une matrice identité, ou bien notre matrice de même taille. Ça fait? Donc ici, j'ai une matrice identité. Comment c'est qu'il est l'identité? C'est une matrice carrée diagonale et il n'y a que des 1 sur la diagonale principale. Maintenant, vous savez comment faire pour calculer la différence? Puisque les deux matrices sont de même dimension, il suffit de calculer la différence entre les éléments correspondants. 1 moins 1 est égal à 0. 1 moins 0 est égal à 1. Et 1 moins 0, c'est égal à 1, etc. Donc, j'imagine que maintenant, ce calcul, vous savez le faire. Ben, voici ma matrice B. Cette matrice B, on doit calculer sa puissance 2. Et donc, pour calculer sa puissance 2, vous pouvez l'ajouter sur votre document. Donc, la matrice B au carré, c'est simplement la matrice B multipliée par la matrice B. Vous pouvez le rajouter ici de manière explicite. Donc, la matrice B au carré, c'est la matrice B multipliée par la matrice B. Donc, voici la matrice B multipliée par la même matrice B. Donc, ici, on va éviter d'entrer dans les détails. Le résultat, c'est cette matrice. Et ce résultat, je vais m'en servir dans la suite. Pourquoi? Parce que on vous demande ensuite de calculer la puissance 3 de la matrice B. Et comment calculer cette puissance 3? C'est simplement B au carré multiplié par B. Ici, j'ai bien la matrice B au carré. Et ici, j'ai la matrice B. Donc, si on multiplie la matrice B au carré par la matrice B, j'ai cette nouvelle matrice, la puissance 3 de la matrice B. Donc, regardez, en fait, on va regarder l'évolution des puissances. Donc, ici, la matrice B, c'était une matrice triangulaire supérieure. Je dirais même strictement supérieure. La matrice B, c'est une matrice triangulaire strictement supérieure. Lorsque nous avons calculé cette puissance 2, donc regardez, j'ai cette diagonale secondaire AD, elle s'est annulée. J'ai ici des zéros. Donc cette partie, elle s'est annulée.
Donc ici, j'avais des 1. Lorsqu'on a calculé la puissance 2, donc même cette, on va dire cette diagonale, c'est annulé. Et lorsqu'on est passé à la puissance 3, donc j'ai encore une autre diagonale qui s'est annulée. Et donc vous imaginez bien que si on continue, donc ceci va s'annuler. Et donc c'est bien le cas ici. Donc ici, on vous demande de calculer la puissance 4 de la matrice B. Donc on va prendre la puissance 3, la puissance 3 de la matrice B, qu'on multiplie par la matrice B. Donc, la puissance 3 de la matrice B multipliée par la matrice B. Si on continue, on va trouver simplement la matrice nulle. Et donc, est-ce que ceci est valable pour toutes les puissances qui restent? En fait, il faut le démontrer, mais cette démonstration maintenant est simple. On n'a plus besoin de faire une démonstration par récurrence, parce que, qu'est-ce qu'on sait? La puissance n d'une matrice, elle peut se décomposer. Donc, on peut par exemple, ici dans notre exemple, écrire b puissance n moins 4 multiplié par b à la puissance 4. Remarquez dans l'exemple précédent, dans l'exercice précédent, qu'est-ce que nous avons fait? Donc ici, la matrice B s'annule à partir de la puissance 3. Ça fait la puissance 3 de la matrice B est nulle. On a considéré ici dans la décomposition la matrice B à la puissance 3. Pourquoi? Parce que je sais que cette matrice, elle s'annule. Et donc, lorsqu'on va multiplier toutes les puissances par une matrice nulle, le résultat est nul. Mais dans l'exercice présent, la matrice B à la puissance 3 n'est pas nulle, parce que j'ai ici un 1. En revanche, la matrice B à la puissance 4 est nulle. Et donc maintenant, pour exploiter ce résultat, lorsqu'on va décomposer la puissance n de la matrice B, on doit faire intervenir la matrice B à la puissance 4. Et ça, on sait faire. Donc, comment faire? Donc, en fait, on doit multiplier une matrice B puissance quelque chose, multiplier par B à la puissance 4, à condition que la somme des puissances soit égale à n. Et bien sûr, ici, en fait, la seule condition, c'est d'avoir ici n-4, parce que n-4 plus 4 est égal à la puissance n. Donc, on peut le décomposer de cette manière. En fait, ici, maintenant, cette décomposition me permet d'exploiter le résultat précédent. On sait que la puissance 4 de la matrice B, c'est la matrice nulle. On va remplacer cette puissance 4 de la matrice B par la matrice nulle. Et on sait par ailleurs que multiplier n'importe quelle matrice par la matrice nulle donne la matrice nulle. Et donc, de cette manière, on vient de démontrer que quel que soit n supérieur ou égal à 4, les puissances n de la matrice B s'annulent. Et c'est ce qu'on appelle justement une matrice nilpotente. Une matrice nilpotente d'indice 4 cette fois-ci, parce que les puissances commencent à s'annuler à partir de la puissance 4. Est-ce que jusque-là, tout est clair pour vous? Est-ce que vous avez encore des difficultés à faire ces calculs de puissance et à décomposer cette puissance pour montrer que les puissances qui restent sont nulles? واش واضح هادشي لكلشي ولا مازال شي واحد ما فهم شيء؟ صافي؟ C'est clair. Mais maintenant, la question qui nous intéresse et sur laquelle on doit rester le plus longtemps possible, c'est de développer B plus I à la puissance n et à partir de là, déduire la puissance n de la matrice A. Donc ici, maintenant, on va avoir une étape supplémentaire parce que dans l'exemple précédent, j'avais en fait la matrice B plus puissance 4 était nulle et B puissance 3 était nulle dans l'exercice précédent. Donc on a simplement retenu les 3 premiers termes. Mais maintenant, on est obligé de retenir la puissance 3 de la matrice B parce qu'elle n'est pas nulle. Dans le développement, on va la garder. Par contre, c'est la puissance 4 qui va disparaître et les puissances suivantes. Donc on va faire ceci ensemble. On va juste se rappeler que la puissance 2 et la puissance 3 de la matrice B ne sont pas nulles. Par contre, c'est la puissance 4 de la matrice B qui s'annule. Donc on va se rappeler de ceci pour développer B plus I à la puissance n. Donc on va développer
B plus I à la puissance n, on va faire ici B plus la matrice I4. On va l'écrire simplement I pour alléger l'écriture. Ça fait puissance n. On n'a plus besoin de vérifier que la matrice B et la matrice I commutent. On sait que la matrice B, on sait sans le vérifier maintenant que la matrice B multipliée par la matrice identité, c'est la même chose que la matrice identité multipliée par la matrice B. Donc on n'a plus besoin de le vérifier, donc on passe directement au calcul. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit en fait il vaut mieux inverser l'ordre de ces matrices. Il vaut mieux développer, écrire en fait I plus B, le tout à la puissance n, pour simplifier le calcul. Donc ici, en fait, je sais que la somme des matrices est commutative. La matrice B plus la matrice I, c'est la même chose que la matrice I plus la matrice B. On peut donc se servir, on peut développer cette deuxième expression. Et selon le binôme de Newton, donc on va suivre les mêmes étapes. On va dire que la matrice I, au début, la première matrice, elle prend toutes les puissances, donc les puissances n. Et la deuxième matrice, elle a une puissance nulle. Première étape. L'étape suivante, la matrice I, elle va perdre une puissance, donc n moins 1. Et la matrice B, elle va gagner une puissance, donc B puissance 1. Plus, étape suivante, la matrice I, elle va encore perdre une puissance, n moins 2, et la matrice B, elle va gagner une puissance. Est-ce qu'on doit continuer? On doit continuer tant que les puissances de B ne sont pas nulles. Tant que les puissances de la matrice B ne sont pas encore nulles, on doit continuer. Madame, عندي الأس ديال مصفوفة B مازال ما كينعادوش خصني نكمل. Et on continue. Donc l'expression suivante, c'est n, ou bien I, elle va encore perdre une puissance, elle va passer de n-2 à n-3, B puissance 3. Parce que la puissance 3 de la matrice B n'est pas nulle. Plus, est-ce qu'on doit aller plus loin encore? Non. Ben, si on écrit ici B à la puissance 4, etc., on sait que pour le reste, ceci est simplement égal à la matrice nulle. Donc, on n'a plus besoin d'aller plus loin. Ça fait? N'oubliez pas les coefficients binomiaux. Donc ici, on doit toujours écrire C parmi n, C parmi n, C parmi n et C parmi n. Au début, j'ai 0, ensuite j'ai 1, 2 et 3. Est-ce que vous arrivez à lire ce que j'écris? Oui. Qui recommande? Oui, ça se peut. باش كنحاول ما امكن. هذا مشكل عندي واحد لابليت، يعني المهم كنحاول ما امكن، سي با براتيك، ولكن كنحاول ما امكن نقدروا وضعيه وصافي. Donc qu'est-ce qui reste à faire? On va simplement développer. On va développer maintenant ces écritures. Et donc remarquez l'importance des propriétés que nous avons vues dans notre cours. شفتوا الأهمية ديال ديك الخصائص اللي شفنا كيسهلوا بزاف ديال الحساب. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que les puissances de la matrice identité, ben c'est simplement la matrice identité. Et la matrice identité à la puissance n, ben c'est simplement la matrice identité. La matrice identité à la puissance I n-1, c'est simplement la matrice identité. C'est la même chose que lorsqu'on dit 1 à la puissance 2, c'est simplement 1. 1 à la puissance 3, c'est simplement 1. Donc ce qu'on peut faire dès le début, c'est de simplifier, et là, ces matrices, la matrice I à la puissance n, c'est la matrice identité, mais lorsqu'on va multiplier n'importe quelle matrice par la matrice identité, rien ne va changer. Donc on peut simplifier dès le départ par ces matrices identité, parce qu'ils ne vont pas influencer le calcul.
On va simplement multiplier par une matrice identité et rien ne va changer. Donc, qu'est-ce qu'on sait par ailleurs? Nous avons déjà trouvé la valeur de C01. Nous avons dit que lorsque j'ai un 0, C0n, lorsque j'ai un 0, ceci est simplement égal à 1. Et lorsque j'ai 1 ici, C1n, ceci est simplement égal à n. Donc déjà, j'ai la valeur de C0n et j'ai la valeur de C1n. Et nous avons aussi calculé C de n. Précédemment, nous avons calculé C de n et nous avons trouvé que ceci est égal à n, facteur de n moins 1 divisé par 2. Ça fait? Donc on va se servir de ces résultats. Il ne reste plus qu'à calculer maintenant. Il ne reste plus qu'à calculer la valeur de C3n. Il est maintenant. Donc, on va continuer la simplification. Donc, on va dire, ou bien, on va calculer d'abord C3n pour s'en servir directement. Donc, C3n, C3n, par définition, on va prendre le n, on le met au numérateur factoriel. Ça fait. On prend le 3, on le met au numérateur factoriel. Et ensuite, on prend la différence. Il faut savoir que le P que vous avez ici est toujours inférieur ou égal à n. Donc, on doit toujours prendre n moins 3 factoriel. Donc, comment on peut développer ceci? Donc, 3 factoriel. C'est 1 multiplié par 2 multiplié par 3. Et ceci est égal à 6. Donc, ce 3 factoriel est égal à 6. Ça fait? Donc, 3 factoriel est égal à 6. 3 factoriel, c'est 1 multiplié par 2 multiplié par 3. Ceci est égal à 6. On va mettre le 6 ici. N factoriel, on va le développer comme nous avons fait précédemment. On va écrire ceci est égal à 1 multiplié par 2 multiplié par 3, etc. jusqu'à n. Par exemple, jusqu'à 10. Mais avant d'arriver à 10, j'avais 9. Ça veut dire n moins 1. Et avant d'arriver à 9, j'avais 8. Ça veut dire n moins 2. Et avant d'arriver à 8, j'avais 7. Ça veut dire n moins 3. Etc. Donc, comment je peux écrire n factoriel? C'est 1 multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié, etc., etc. Donc, ici, j'ai des pointillés. Jusqu'à n-3, jusqu'à n-2, multiplié par n-1, multiplié par n. Donc, هذا إذا ما كانش واضح نعاود أحسن. Je vais essayer d'effacer. Donc, ça, c'est le problème de cette tablette. ما كرهناش وكان عندي شي ابليكاسيون بقى نكتب بالكلافي ويخرج لي ولكن ما صعيب. إلا كانت عندكم شي فكرة قولوها لي. كرهناش شي كلافي مثلا كون كنكتبو ولا نبقى نكتب بلا تابليت ورجعوا يعني مكتوبين بالكلافي. دونك غادي نحاولوا نمشيو بشويه لان خصنا نزربوا شي في هاد المسائل هادو. دونك on va dire ici donc je vais écrire égal. Donc on va écrire donc nous avons dit que 3 factoriel c'est 6. Donc là on est tous d'accord. N factoriel, on va simplement écrire 1 multiplié par 2 multiplié par 3 etc jusqu'à multiplié par n. Donc n, avant d'arriver à n, j'avais n-1. Et avant d'arriver à n-1, j'avais n-2. Et avant d'arriver à n-2, j'avais n-3. Quel est mon objectif? On doit arriver, donc regardez, multiplier, etc. jusqu'à n-3, n-2, n-1. Parce que je vais développer cette expression de la même manière. 3 factoriel est égal à 6, on va le garder. Multiplié par, n'oubliez pas que n-3, comment on va l'écrire? On va l'écrire 1, multiplié par 2, multiplié par 3, etc. jusqu'à n-3.
Ça fait. C'est la raison pour laquelle j'ai développé cette expression en faisant apparaître le n-3. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de simplifier. Donc le n-3, il va se simplifier avec ce n-3. Et n-4 avec le n-4, etc. Donc tous ces éléments vont se simplifier jusqu'à 3, qui va se simplifier avec 3, 1 par 2. Bien sûr, le 1 ici ne change rien. Et qu'est-ce qui va rester? Donc, au numérateur, la seule chose qui va rester, c'est 6. Le dénominateur, la seule chose qui va rester au dénominateur, c'est le 6. Et la seule chose qui va rester au numérateur, c'est n moins 2 multiplié par n moins 1 multiplié par n. Ou bien on peut l'écrire n facteur de n moins 1 facteur de n moins 2. Ça fait. Donc, de cette manière, on a développé ces 3n. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste à intégrer, donc on va l'écrire ici. Donc, on va dire que C3n, donc on va écrire ici ce résultat, C3n, on a dit c'est n multiplié par n moins 1, multiplié par n moins 2 et divisé par 6. Donc maintenant, ce qui reste à faire, on a pratiquement terminé parce que la matrice identité, donc on l'a simplifiée, multipliée par une matrice identité, même à la puissance, donc ça ne va rien changer. On peut simplifier par la matrice identité partout. Et qu'est-ce qui va rester? On va remplacer les coefficients binomiaux par leurs valeurs, et ainsi de suite. Donc, comment on va écrire? Donc, le C0n, donc le résultat final, donc I plus B à la puissance n, c'est égal à C0n. On a dit C0n est égal à 1. La matrice identité, elle s'est simplifiée. Il reste ici B à la puissance 0. Et on sait que B à la puissance 0, parce que vous avez une matrice B à la puissance 0, c'est la matrice Identité. Identité, très bien. Donc finalement, dans cette première partie, qu'est-ce qui va rester? La matrice identité multipliée par une constante, et cette constante, c'est 1. Donc c'est simplement 1. Lorsqu'on va multiplier une matrice identité par la constante, par le nombre 1, on aura simplement la matrice identité. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, C1n. On sait que C1n est égal à n. n. La matrice identité à la puissance, elle s'est simplifiée. Il va rester simplement B à la puissance 1. Et B à la puissance 1, c'est simplement la matrice B. Plus C de n. C de n, on l'a déjà calculé précédemment, c'est n facteur de n moins 1 divisé par 2. Ok. N facteur de n moins 1 divisé par 2. Et qu'est-ce qui va rester? La matrice identité s'est simplifiée, il va rester la matrice B au carré. La matrice B. Donc ici, la matrice B au carré. Il reste le dernier terme, plus. Donc ici, j'ai C3n, et C3n, on l'a déjà calculé, nous avons trouvé n facteur de n moins 1, facteur de n moins 2, divisé par 6, multiplié par la matrice B à la puissance 3. Et bien sûr, ici, pour le reste, ce sont des matrices nulles, et on s'arrête à ce niveau. Donc ici, j'ai I plus B à la puissance n, c'est simplement la matrice identité, plus n multiplié par la matrice B, plus n facteur de n moins 1 par 2 fois la puissance 2 de la matrice B, plus n fois n moins 1 fois n moins 2 divisé par 6, B à la puissance 3. Donc ici, pour avoir les choses plus clairement, donc ce qu'on vient de faire ici, lorsqu'on a développé B plus I à la puissance n, nous avons trouvé la matrice identité, plus n fois la matrice B, plus n facteur de n moins 1 divisé par 2 B au carré, et plus le dernier terme, n facteur de n moins 1
Facteur de n-2 divisé par 6, b à la puissance 3. Est-ce que ce développement maintenant est clair pour tout le monde? C'est clair. Bien. Bah, maintenant, qu'est-ce qui reste? On vous demande de déduire la puissance n de la matrice A. Bah, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la matrice B, c'est simplement la matrice A moins la matrice identité. Donc, comment retrouver la matrice A, ou bien comment exprimer la matrice A en fonction de la matrice B? Ben, il suffit de faire passer cette matrice identité de l'autre côté. Donc, et ainsi, donc, on a la matrice B, regardez. Donc, la matrice B, c'est simplement la matrice A moins la matrice identité. Donc, on peut dire que la matrice A, si on fait passer la matrice identité de l'autre côté, ici j'avais moins, donc de l'autre côté elle va devenir plus, donc A, c'est simplement B plus la matrice identité. Donc bien sûr, comme c'est une égalité, on peut dire que la puissance n de la matrice A, c'est donc la même chose que la puissance n de la somme B plus I. Mais cette somme B plus I à la puissance n, c'est exactement ce qu'on vient de développer. Et cette somme est égale à la puissance n de la matrice A. Donc, on conclut que la puissance n de la matrice A, c'est cette expression que nous avons obtenue précédemment. Donc là encore, on peut s'arrêter à ce point, à ce niveau. Ce résultat est correct, mais on peut aller plus loin et remplacer la matrice B au carré et la matrice B à la puissance 3 par leur valeur et faire un calcul. Sauf que ça va trop compliquer, ça va donner une matrice avec trop d'éléments. À mon avis, moi je préfère plutôt la laisser de cette manière. Je préfère l'écrire de cette manière et garder ce résultat final. Ça fait, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que Monsieur. Non? B أس 0 تعطينا إيه؟ B à la puissance 0, on a dit en fait, je vais reprendre le cours, on a déjà vu ça dans notre cours, rapidement, on a déjà vu ça en cours. Donc ici on a opération produit matriciel. Donc on a déjà vu dans notre cours donc, les propriétés, lorsqu'on était en train d'étudier le produit matriciel. Donc propriété 1, que le produit matriciel est généralement non commutatif, mais on a dit généralement, ça fait. Mais si à titre exceptionnel, ça c'est l'autre remarque, si on trouve que AB est égal à BA, on dit que les matrices commutent. Donc on a ceci dans notre cours. Deuxième propriété, l'associativité. Élément neutre, lorsqu'on va multiplier n'importe quelle matrice par la matrice identité, c'est toujours notre matrice. L'élément absorbant, multiplier n'importe quelle matrice par la matrice nulle, c'est la matrice nulle. Distributivité à droite, c'est-à-dire on peut factoriser et développer à droite et à gauche. Donc ça, c'est lorsqu'on a des transposés en même temps. Ici, on a une matrice orthogonale. Oui, donc il faut aller jusqu'aux puissances des matrices. Produit matriciel, voilà. Mais lorsqu'on a défini la puissance d'une matrice, donc qu'est-ce qu'on a dit? En particulier, la puissance 0 d'une matrice A, c'est la matrice identité. Ça fait? Donc ici, vous avez ceci dans votre cours. Donc la puissance 1 de la matrice A, ben, c'est simplement la matrice A. La puissance 2, c'est multiplier la matrice A par la matrice A. Et on a dit par convention, A à la puissance 0, c'est la matrice identité. Pourquoi en fait? On a dit que dans le cas des nombres, quelle est la puissance d'un nombre? La puissance 0. Mais ماشي دايما. Donc en fait, ici, x, il y a des choses qu'il faut vraiment comprendre. Donc, x puissance 0 est égal à 1 seulement si x est différent de 0.
Ça fait. Parce que 0 puissance 0 est non défini. هذا ما كنعرفوش. Est non défini. هذا ما معروفش. Et pourquoi? Ben en fait, il suffit de reprendre quelques règles élémentaires que vous connaissez depuis le collège. On a dit en fait, depuis le collège, vous savez que a à la puissance n multiplié par a à la puissance m, ceci est égal à combien? Ceci est égal à a n plus m. Ça fait? Et qu'est-ce que vous savez aussi? Vous savez que a à la puissance n divisé par a à la puissance m, ceci est égal à combien? À a à la puissance n moins a à la, ou bien, pardon, à a puissance n moins m. Ça fait? Bien sûr, ici, regardez, ici, lorsqu'on va diviser, on suppose que ceci est différent de 0. Et pour que ce dénominateur soit différent de 0, il faut que a soit différent de 0. Il faut faire attention, je vais l'écrire en rouge. Dans ce deuxième cas, il faut faire attention. Cette écriture n'est valable que si a est différent de 0. Ça fait? Mais maintenant, ce qu'on va voir, on va prendre un cas particulier de cet exemple. On va supposer que n est égal à m. Ça fait? Si n est égal à m, donc qu'est-ce qu'on a? A n puissance m, c'est égal à combien? C'est égal à a puissance 0. C'est A différent de 0. Ça fait? Et donc, a puissance 0, selon cette définition, c'est égal à a la puissance n divisé par a à la puissance n aussi. Pourquoi? Parce que j'ai n et m, donc ici, en fait, on a dit si n est égal à m. Donc, en fait, j'ai ici n, et comme n et m, c'est la même chose, je peux remplacer n par n. Et a à la puissance n divisé par a à la puissance n, ceci est égal à 1. Mais ceci, donc là, on comprend maintenant pourquoi la puissance 0 d'un nombre non nul est égale à 1. Mais seulement si a est différent de 0. Parce que si a est égal à 0, c'est comme si j'avais 0 divisé par 0, et 0 par 0, ceci n'est pas défini. Ça fait Oui. Bien. Donc maintenant, on a généralisé cette règle au cas des matrices. Donc, et on a dit que a à la puissance 0 est égal à la matrice identité. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi on n'a pas précisé que la matrice A doit être différente de la matrice nulle? Mais simplement parce que dans les matrices, on ne divise pas par une matrice. Ici, en fait, dans le cas des nombres, c'est parce qu'on divise un nombre par un autre nombre à condition que ce nombre par lequel on divise soit différent de 0. Le problème, c'est que lorsqu'on a traité les opérations sur les matrices, nous avons vu comment additionner deux matrices, comment calculer la soustraction, la différence, le farq, comment multiplier une matrice par un scalaire, comment multiplier une matrice par une matrice, et comment multiplier un vecteur par un vecteur. Mais on n'a jamais parlé de diviser une matrice par une matrice. Cette opération n'est pas définie dans le cas des matrices. On ne peut pas diviser une matrice par une autre. Donc c'est la raison pour laquelle, ici en fait, on n'a pas précisé. Donc on n'a pas précisé cette condition parce que on ne va pas dire que ceci, dans le cas des matrices, ne signifie pas. Ceci en fait ne signifie pas. Donc cela ne signifie pas que là j'ai, par exemple, une matrice A à la puissance n divisée par une matrice A à la puissance n, et écrire ceci, c'est A à la puissance n moins n, c'est-à-dire A à la puissance 0, et dire, attention, ici, il ne faut pas que ce soit nul, parce qu'on ne parle même pas de division matricielle. Ça fait.
Donc la division matricielle n'existe pas. En fait, elle existe d'une manière indirecte. C'est ce qu'on appelle l'inverse d'une matrice. Lorsqu'on va parler de 3, quel est l'inverse de 3? C'est 1 sur 3. Donc lorsqu'on va dans la section suivante de notre cours, on va définir l'inverse d'une matrice A moins 1. Ça, c'est l'inverse d'une matrice A. Donc c'est une manière de parler de la division matricielle indirectement. Mais concrètement, ça n'a aucun sens. Ça fait? Donc maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que la puissance 0 d'une matrice A, c'est la matrice identité. Ça fait? Y a-t-il d'autres questions? Non, monsieur. Bien. On passe à l'exercice 9. Donc, et l'exercice 10. Voilà. Donc, on va faire rapidement l'un de ces deux exercices. Est-ce que vous voulez qu'on continue ces exercices ou bien on passe à autre chose? Est-ce que maintenant cette méthode vous semble facile ou bien voulez-vous qu'on passe à autre chose? Ou bien ce que je vous propose, il nous reste encore 35 minutes. On va faire rapidement, si vous voulez, on peut résoudre l'exercice 9 ou bien vous voulez qu'on retourne à la matrice avec les cosinus? Matrice avec cosinus. Non? Matrice avec cosinus. Voilà. Donc, j'imagine que maintenant, ce qu'on va faire, donc là, l'exercice 9 qui reste et l'exercice 10, c'est exactement la même logique que les exercices précédents. Il y a une petite différence ici, parce que là, j'ai la matrice identité multipliée par 2, mais ça ne va rien changer. Ça fait, le 2 que vous avez ici ne va rien changer. Donc, je vous laisse le faire chez vous. Ça fait, vous avez le corrigé. Et si vous avez des difficultés, donc écrivez-moi un message sur Facebook ou bien par mail pour revenir sur cet exercice. Maintenant, on va passer à notre exercice sur la matrice qui contient les cosinus, juste pour clôturer cette première partie des exercices. Et la prochaine fois, donc lundi, on commencera la dernière section du cours sur la trace d'une matrice, le déterminant, les valeurs propres et l'inverse. Il nous reste encore 4 séances de cours. Donc je crois que 2 séances sont assez suffisantes pour terminer le cours et les 2 dernières séances pour faire les exercices qui restent. Ça fait, donc normalement, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire. Maintenant, on va reprendre cet exercice. Ici, donc, on a une matrice carrée suivante. Et dans cette matrice, vous avez simplement, en quelque sorte, des fonctions sinus et cosinus. Donc, on vous demande de calculer la puissance 3 de cette matrice et d'en déduire le développement de i plus a à la puissance 3, puis de calculer i plus a à la puissance n, quel que soit n supérieur ou égal à 3. Est-ce que vous avez essayé de résoudre cet exercice? Non. ما حاولتوش مرة ولا حاولتوا ما عرفتوش؟ Non, ما حاولناش مرة. Donc 1, 0, ici j'ai cosinus, ici j'ai sinus. Donc le problème c'est qu'on doit trop écrire. On va essayer de le faire. Je vais voir si on peut l'expliquer juste sur le document. Ça sera plus simple. Ou bien ce qu'on va faire, les éléments, on va calculer ces éléments un par un. Ça fait parce que ce qu'on va faire, on va calculer les éléments un par un. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a une matrice A
qui contient des fonctions sinus et des fonctions cosinus. En fait, il faut pas, le cosinus, il ne faut pas vous faire peur. Cosinus, sinus, ce sont simplement des fonctions ou bien des mesures d'angle. Maintenant, on vous demande dans un premier temps, à partir de la matrice A, de calculer la puissance 3 de la matrice A. Et bien sûr, pour arriver à la puissance 3, il faut d'abord calculer la puissance 2 de la matrice A. Et la puissance 2 de la matrice A, c'est simplement la matrice A multipliée par la matrice A. Donc ici, j'ai une matrice 3 fois 3, que l'on doit multiplier par une matrice 3 fois 3. Ce calcul est possible, et le résultat, c'est une matrice 3 fois 3. Donc maintenant, comment on obtient ce premier élément? Donc on va écrire ici, donc on est obligé de passer par le tableau noir. On va essayer de le faire rapidement. Donc la matrice A au carré, ben, c'est simplement la matrice A multipliée par la matrice A. Et la matrice A, j'ai 0, moins 1, moins sinus θ. J'ai 1, 0, cosinus θ. Et j'ai moins sinus θ, cosinus θ, et 0. Donc, cette matrice A, on doit la multiplier par elle-même. Donc, on doit la multiplier encore par la matrice 0, moins 1, moins sinus θ, 1, 0, cosinus θ, moins sinus θ, cosinus θ, et 0. Ici, en fait, on aurait préféré d'abord, avant de commencer les calculs, on aurait préféré trouver une matrice spéciale ou bien particulière qui nous simplifierait ce calcul. Mais le problème, c'est que cette matrice, elle n'a rien de particulier. Donc, j'ai une diagonale nulle. En fait, lorsque j'ai une diagonale nulle, ça me rappelle une matrice antisymétrique, mais est-ce qu'elle est antisymétrique? Non, parce que même si j'ai ici moins 1, 1, donc les éléments symétriques par rapport à la diagonale, ce sont des opposés. Ici, en fait, j'ai moins sinus et moins sinus. Donc, ce ne sont pas des opposés. Et ici, j'ai cosinus et cosinus, ce ne sont pas des opposés. Donc, la matrice A n'est pas symétrique et n'est pas antisymétrique. Quoi d'autre? Donc, en fait, je n'ai rien qui pourrait me simplifier les calculs par la suite. Donc, la seule chose qui reste, ben, c'est de commencer à procéder au calcul, c'est de commencer les calculs. Donc, pour calculer la matrice A par la matrice A, on doit faire comme on avait l'habitude de faire. Donc, on doit écrire A fois, on va poser l'opération. Ça veut dire, en fait, ici, pour ne pas trop écrire, ce que je vais faire, je vais reprendre cette matrice, donc, et je vais l'écrire en bas. Donc, ici, je vais effacer, je vais effacer cette partie. On va simplement poser l'opération. Donc, même celle-ci, on va l'effacer. Et on va calculer tous les éléments un par un. Bon. Donc, je n'ai pas eu le temps de développer des vidéos dynamiques. Donc, on va essayer de le faire les années suivantes, prochaines. Bien. Donc, ce qu'on va faire, on doit simplement poser l'opération. Et comment faire? Je vais poser ici ma matrice A. Et la matrice A, c'est 0, moins 1, moins sinus θ. 1, 0, cosinus θ, et moins sinus θ, cosinus θ, et 0. Donc, comment on avait l'habitude de faire ce calcul. On commence par prolonger
les lignes de la première matrice et les colonnes de la deuxième matrice. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une grille, j'ai 9 points d'intersection. Ça veut dire le résultat, c'est une matrice de taille 3 fois 3. Donc, le résultat, c'est une matrice de taille 3 fois 3. Voilà. On va faire doucement. 3 fois 3. Maintenant, ce que nous allons faire, on doit calculer le premier élément. Le premier élément, c'est le produit scalaire de la ligne et du vecteur qui se croisent au niveau de ce point. Donc, ça veut dire qu'on doit multiplier le premier élément par le premier, le deuxième par le deuxième et le troisième par le troisième. Donc ici, le premier élément, on va le faire ensemble. C'est égal à 0 multiplié par 0, c'est 0. 0. 1 multiplié par moins 1, c'est moins 1. Et moins sinus fois moins sinus, c'est Plus plus sinus au carré de Moins θ. sinus au carré de θ. sinus au carré de θ. Ça fait donc c'est sinus au carré, ou bien on peut dire c'est sinus au carré moins 1. On peut le garder comme ça. Ça fait. Donc le premier élément, on vient de le faire. On a trouvé c'est égal à moins 1 plus sinus au carré θ. Est-ce que c'est ce qu'on a trouvé ici? Donc c'est moins 1 plus sinus au carré de θ. Ensuite, on va passer au deuxième élément. On doit passer à ce deuxième élément. Qu'ici, on doit écrire, c'est le produit scalaire de la première ligne et de la deuxième ligne et de la première colonne. Moins 1 multiplié par 0, c'est 0. 0 multiplié par moins 1, c'est 0. Il va juste rester cosinus θ fois moins sinus θ. Ceci est donc égal à moins sinus θ fois cosinus θ. Donc ce deuxième élément, c'est moins sinus θ fois cosinus θ. Voilà. Ça fait? On continue. Troisième élément. Donc ce que j'ai ici. Donc on a la troisième ligne multipliée par la première colonne. Moins sinus multiplié par 0, c'est 0. Cosinus multiplié par moins 1, c'est moins cosinus θ. Plus 0 fois moins sinus, c'est 0. Le troisième élément, c'est simplement moins cosinus θ. Donc ici, j'ai moins cosinus θ. Passons à la suite. Donc pour trouver cet élément, donc ici, on doit calculer le produit scalaire de la première ligne et de la deuxième colonne. 0 multiplié par 1, c'est 0. 1 multiplié par 0, c'est 0. Qu'est-ce qui va rester? Moins sinus θ fois cosinus θ. Donc c'est égal à moins sinus θ cosinus θ. Donc cet élément est égal à moins sinus θ cosinus θ. Ensuite, on doit passer à cet élément. Donc ici, j'ai moins 1. On doit calculer le produit scalaire de la deuxième ligne et de la deuxième colonne. Moins 1 multiplié par 1, c'est moins 1. Donc on doit écrire ici moins 1. Bon, j'avais un problème de connexion. Elle s'est rétablie rapidement. Ça fait ma كلشي كيبان لكم؟ Oui. Oui. Bien. Donc ici, en fait, on a dit cet élément, moins 1 fois A, c'est moins 1, 0 fois 0, c'est 0, et cosinus θ, cosinus θ. Donc cet élément, c'est moins 1, cosinus au carré θ. Ici, j'ai moins 1
plus cosinus au carré θ. Donc on passe à la suite. Donc cet élément, هذا. Donc ici j'ai moins sinus θ, c'est le produit scalaire de la troisième ligne et de la deuxième colonne. Moins sinus θ multiplié par 1, c'est moins sinus θ. Cosinus θ multiplié par 0, c'est 0. Et 0 multiplié par cosinus θ, c'est 0. Donc ici, il va me rester juste moins sinus θ. C'est ce que nous avons ici, moins sinus θ. Ensuite, on va faire un peu de ménage ici. Bien, on continue. Donc, on va passer à cet élément. Cet élément ici, c'est le produit scalaire de la première ligne et de la troisième colonne. 0 multiplié par moins sinus, c'est 0. 1 multiplié par cosinus, c'est cosinus θ. Et moins sinus multiplié par 0, c'est 0. Donc, il va rester juste cosinus θ. Donc, c'est le cosinus θ que j'ai ici. Ensuite, on passe à l'avant-dernier élément. Ici, c'est le produit scalaire de la deuxième ligne et de la troisième colonne. Moins 1 multiplié par moins sinus, c'est sinus. C'est sinus θ. Cosinus θ multiplié par cosinus θ, c'est cosinus θ au carré. Bien, cosinus au carré θ. Et 0 multiplié par 0, c'est 0. Donc ici, qu'est-ce qui va... Voilà, donc attends, je me suis trompé. Donc ici, ce qu'on va reprendre. Donc ici, on doit retourner ici. J'ai moins 1 multiplié par moins sinus, c'est sinus. θ. 0 multiplié par cosinus, c'est 0. Et cosinus multiplié par 0, c'est 0. Donc, qu'est-ce qui va rester ici? Simplement sinus θ. Voilà. Simplement sinus θ. Et le dernier élément, ici, donc on doit calculer le produit scalaire de la troisième ligne et de la troisième colonne. J'ai moins sinus θ multiplié par moins sinus θ, c'est sinus, on va l'écrire en rouge, c'est sinus au carré θ. Cosinus θ multiplié par cosinus θ, donc c'est cosinus au carré θ. Et 0 multiplié par 0, c'est 0. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va juste rester sinus au carré plus cosinus au carré θ. C'est ce que nous avons écrit ici. Donc ici, c'est cosinus au carré θ plus sinus au carré θ. Est-ce que vous vous rappelez de cette expression? Voilà. Oui, c'est égal à 1. Donc, cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1. Donc, on peut maintenant simplifier. Ben, regardez par exemple, ce moins 1. Donc, comment simplifier cette première expression? Donc, moins 1 plus sinus au carré. Puisque cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1, donc 1 moins sinus au carré égale cosinus au carré. Voilà, donc j'ai cosinus au carré plus sinus au carré θ. On sait que ceci est égal à 1. Et c'est cette formule qui va simplifier pas mal de choses. En particulier, je veux simplifier moins 1 plus sinus au carré. Donc, j'ai sinus au carré, θ. Donc, le 1, je peux le faire passer de l'autre côté, il va devenir moins 1. Et qu'est-ce qui va rester? Donc, le cosinus, on le fait passer de l'autre côté, il devient moins cosinus au carré θ. Bien sûr, ici, on peut écrire moins 1 plus sinus au carré θ. C'est la même chose, c'est égal à moins
cosinus au carré θ. Donc cette première expression, on l'a simplifiée, moins 1 plus sinus au carré θ, elle devient moins cosinus carré θ. La deuxième expression, on ne peut rien faire, elle va rester telle qu'elle. Moins sinus, cosinus. Moins sinus, cosinus. Moins cosinus θ, elle va rester telle qu'elle. Pareil ici, moins sinus, cosinus, ça va rester moins sinus, cosinus. Et là, j'ai encore moins 1 plus cos au carré. Donc, de la même manière. Donc ici, je peux dire que je vais écrire cosinus au carré θ. Voilà. Je peux faire passer le 1 de l'autre côté, il devient moins 1. Et le sinus que j'ai ici, je le fais passer de l'autre côté, il devient moins sinus au carré θ. Ou bien je peux réécrire ici moins 1 plus cosinus au carré θ est égal à moins sinus au carré de θ. Donc, moins 1 plus cosinus au carré θ, c'est moins sinus carré θ. Donc ici, j'ai mis... Non. La simplification ضروري نعملوها. ضروري نعلاش parce que c'est ça qui va nous simplifier le calcul par la suite. Donc ici, mais ne vous inquiétez pas, le jour de l'examen, vous aurez un calcul simple. ما غاديش يكون عندكم هذا الكوسينوس. Parce que j'avais pris tous les exercices que nous sommes en train de traiter. Alors c'était des exercices des examens de notre professeur ici. Ça fait donc à un moment donné, j'assurais son TD. Et donc en fait ici, c'était simplement une correction des examens ou bien des exercices des examens des années précédentes, mais de notre collègue. Ça fait bien. Donc ici, en fait, on est arrivé à moins 1 plus cosinus au carré. On a trouvé que c'est moins sinus au carré θ. Moins sinus θ, on garde moins sinus θ. Et qu'est-ce que j'ai ici? Cosinus θ, ça ne va pas changer. Sinus θ, ça ne va pas changer. Et cosinus θ au carré plus sinus au carré θ, c'est égal à 1. Ça fait? Donc, on vient de simplifier. Maintenant, si on continue. Donc, si on veut calculer maintenant la puissance 3 de la matrice A, c'est simplement la puissance 2 de la matrice A, ça veut dire ce résultat, donc on était obligé de le simplifier pour faciliter le calcul qui va arriver par la suite, multiplié par la matrice A. Multiplié par la matrice A. Et maintenant, si on fait ce calcul, on va le faire, vous allez voir que ceci est égal à la matrice nulle. On va le faire, il nous reste encore un quart d'heure. On va terminer sur cet exercice. Donc, on va quand même s'amuser à le faire. Sinus θ, cosinus θ, moins cosinus θ, moins sinus θ, cosinus θ, moins sinus au carré θ, moins sinus θ. On a dit cos θ, sin θ est 1. Et que l'on doit multiplier par 0, 1, moins 1, 0, moins sinus θ, cos θ, moins sinus θ, cosinus θ est 0. On va essayer de faire rapidement pour le trouver ensemble. Ça va nous prendre 5 minutes, ce qu'on va faire, donc pour calculer la puissance 3 de la matrice A, il faut écrire ceci, c'est simplement la matrice A au carré multiplié par la matrice A. La matrice A au carré, on vient de la calculer, on vient de la trouver, donc on va l'écrire ici. Nous avons trouvé ceci est égal à moins cosinus au carré θ, moins sinus θ, cosinus θ, moins cosinus θ. Ici, nous avons trouvé moins sinus θ, cosinus θ, moins sinus au carré θ, moins sinus θ. Et ici, nous avons trouvé cosinus
θ, Sinus θ. sinus θ est 1. Ce que nous allons faire, donc on va la multiplier par la matrice A, et la matrice A, c'est 0, moins 1, moins sinus θ, 1, 0, cosinus θ, et moins sinus θ, cosinus θ est 0. Donc, comme d'habitude, ce qu'on fait, donc on va simplement prolonger les lignes de la première matrice et les colonnes de la deuxième matrice. Donc, on obtient ici une matrice 3 fois 3 et on va commencer à calculer les éléments un par un. Regardez cet élément. Donc, cet élément, c'est le produit scalaire de la première ligne et de la deuxième et de la première colonne. Donc, si on multiplie 0 par moins cosinus, ceci est égal à 0. Ça fait? Donc, ici, j'ai moins 1 multiplié par sinus au carré, cosinus au carré. Donc, ça veut dire moins 1 multiplié par moins sinus, pardon, c'est moins 1 multiplié par sinus cosinus. Donc, c'est égal à sinus θ, cosinus θ, moins sinus θ, cosinus θ. Donc, moins la même chose. Moins sinus θ, cosinus θ. Qu'est-ce qu'on va obtenir? 0. Ici, c'est 0. On passe à la suite. Donc, ici, j'ai moins sinus cosinus multiplié par 0. Ici, j'ai moins sinus au carré multiplié par moins 1, ça veut dire sinus carré. Ici, j'ai sinus θ fois moins sinus, ça veut dire moins sinus carré. Sinus carré moins sinus carré, c'est 0. Ensuite, j'ai moins cosinus fois 0, c'est 0. J'ai moins sinus fois moins 1, c'est sinus. Et 1 multiplié par moins sinus, c'est moins sinus. Donc, j'ai sinus moins sinus. Sinus moins sinus, c'est 0. Parfait. Et on continue. كاين شي سؤال؟ Non. مزيان. Donc, si on continue, Naya, donc première ligne, deuxième colonne, moins cosinus au carré fois 1, c'est moins cosinus au carré. هذه multiplié par 0, c'est 0. Et cosinus fois cosinus, c'est cosinus au carré. Qu'est-ce qu'il va rester? Moins cosinus au carré, plus cosinus au carré, et ceci est égal à 0. Cet élément doit multiplier la deuxième ligne par la deuxième colonne. Moins sinus cosinus multiplié par 1, c'est toujours moins sinus cosinus. Ici, j'ai sinus au carré fois 0, c'est 0. Et sinus θ fois cosinus θ, c'est sinus cosinus. Donc, j'ai sinus cosinus moins sinus cosinus. Ceci est égal à 0. Dernier, le troisième élément, plutôt le sixième. Donc, on doit multiplier la troisième ligne par la deuxième colonne. Moins cosinus fois 1, c'est moins cosinus. Moins sinus fois 0, c'est 0. Et 1 multiplié par cosinus, c'est cosinus. Il va rester moins cosinus plus cosinus. Et ceci est égal à 0. Enfin, donc on passe à la dernière colonne. Donc ici, j'ai moins cosinus au carré fois moins sinus θ. Ça veut dire c'est égal à cosinus carré θ sinus θ. Multiplié par plus, j'ai ici moins sinus cosinus fois cosinus. Ça veut dire moins sinus θ cosinus au carré θ. Et cosinus θ fois 0, c'est 0. Donc, il va rester juste cosinus carré θ fois sinus θ, moins sinus θ cosinus au carré θ. Donc, ceci s'annule. Là, j'ai 0. Ça fait? On a simplement des calculs à faire. Ici, j'ai la deuxième ligne fois la troisième colonne. Donc, j'ai moins sinus θ cosinus θ multiplié par moins sinus θ. Ça veut dire sinus θ au carré fois cosinus. Ça veut dire sinus au carré θ, cosinus θ. Ensuite,
moins sinus au carré fois cosinus. Donc c'est moins sinus au carré cosinus θ. Et j'ai sinus θ fois 0, c'est 0. Qu'est-ce qui va rester? Sinus au carré cosinus moins sinus au carré cosinus, c'est 0. Dernier élément, j'ai moins cosinus fois moins sinus, c'est sinus cosinus. Et j'ai ici moins sinus fois cosinus, c'est moins sinus cosinus. Et j'ai 1 multiplié par 0, c'est 0. Donc qu'est-ce qui va rester? Ici, puisque j'ai moins cosinus et moins sinus, c'est sinus cosinus. Moins sinus cosinus, c'est égal à 0. Donc tout se calcule pour dire que finalement, la puissance 3 de la matrice A, c'est la matrice nulle. Ça fait? Donc même si elle a l'apparence d'une matrice, de cet exercice, il a l'air d'un exercice compliqué parce que vous avez des sinus et des cosinus partout, ben le résultat, vous voyez. Donc il y a une seule chose qu'il faudrait savoir, c'est que cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1. C'est ce résultat qui a simplifié tout le reste. Et donc le résultat que nous avons obtenu, c'est que la puissance 3 de la matrice A, c'est la matrice nulle. Et donc maintenant, on peut dire, on peut prendre en fait, multiplier toutes les... Si on calcule la puissance 4, ben la puissance 4 de la matrice A, c'est la puissance 3 de la matrice A fois la matrice A. Mais comme la puissance 3 est nulle, ça veut dire même la puissance 4 sera nulle. La puissance 5 sera nulle. Et on a donc A, c'est une matrice nilpotente d'indice 3, parce que ces puissances commencent à s'annuler à partir de la puissance 3. Ça fait? Mais pour le reste ici, c'est très simple. Donc on vous demande de développer I plus A à la puissance 3. Nous avons déjà vérifié que la matrice I, elle commute avec toutes les matrices. On n'a même plus besoin de les vérifier. On peut appliquer le binôme de Newton comme nous avons fait depuis ce matin. Et qu'est-ce qui a changé ici? On va parce que normalement ici on a la matrice A puissance parce que là les coefficients me semblent bizarres. Les coefficients donc ici j'ai A à la puissance 3. Ah oui, non, c'est bon. Donc, parce qu'ici, en fait, j'ai plus la puissance n, la puissance 3. Ça fait, la formule, elle est claire dès le début. Je connais exactement les valeurs de C03, C13, C23 et C33. D'accord. Donc, puisqu'en fait, ici, j'ai plus maintenant la puissance n, j'ai simplement la puissance 3. Ben, on connaît la formule directement. J'ai la formule. Selon le... je sais que A, A plus B, A plus B, ou bien on va écrire ceci dans le cadre des nombres réels. A plus B à la puissance 3, شحال هي هذه؟ A plus B. A au cube Au carré. A puissance 3 plus plus 2, là, 3A au carré B plus 3A carré B plus 3AB au carré AB au carré plus B au cube. B au cube. Voilà. Vous pouvez la développer vous-même et retrouver ce résultat. Donc en fait, maintenant, on peut appliquer ce résultat dans le cas des matrices. Donc dans le cas général des matrices, A plus B à la puissance 3, à condition, donc il faut toujours l'écrire, à condition que AB soit égal à BA. Si c'est le cas, alors on peut dire que ceci est égal à A à la puissance 3 plus 3A carré B plus 3AB carré plus B
puissance 3. Donc ici, en fait, j'ai un cas particulier, encore plus simple, parce que j'ai, dans mon exercice, j'ai I plus la matrice A à la puissance 3. Donc ici, en fait, j'ai I plus la matrice A à la puissance 3. Donc, attention, j'ai oublié la mot. Donc ici, en fait, on n'a même plus besoin de vérifier cette condition. Elle est Elias كاين شي سؤال إلياس بولبن قال لي مسيو كاين شي سؤال ولا كملوا. Donc I plus A à la puissance 3. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va? On va simplement appliquer cette règle. Ou bien ce que je vous propose de faire, pour ne pas se perdre, on va dire que I plus A à la puissance 3, c'est la même chose que A plus I à la puissance 3. C'est la même chose. Pourquoi en fait on fait cela? Parce que j'ai cette expression A plus B, et ici j'ai A plus I. Donc on va reprendre cette formule, et on remplace simplement la matrice B par la matrice I. Ça fait? Ici en fait on va simplement reprendre exactement cette formule, sauf qu'au lieu de prendre la matrice B, on va prendre la matrice I à sa place. Donc là, j'ai la matrice A à la puissance 3, plus 3A au carré fois la matrice identité, plus 3A fois la matrice identité au carré, plus la matrice identité à la puissance 3. Et bien sûr, on peut... est-ce que cette partie fera partie... L'examen, c'est au sol, نشوفوا. ولكن l'examen ما غاديش يكون شي حاجه معقده pour plusieurs raisons. لحقاش حتى هاد كورونا هاد التعليم عن بعد راه ماشي تعليم. دونك غادي يكون امتحان على حساب هادشي اللي قرينا، ولكن غادي يكون بسيط. المهم غادي تكون امتحان عادي، ما غاديش يكون فيه شي تعقيدات حتى يوصل الامتحان ونتكلموا عليه. دابا في لونسي ديال ليكزارسيس دابا خصهم يكونوا قالوا لنا ا كوميت اي عاد نقدروا عندنا هيدا. Voilà, ضروري بحال l'exercice هذا il faut absolument vérifier que la matrice A et B commutent, que AB c'est la même chose que BA. Mais heureusement pour nous, بحسن الحظ, c'est que la matrice I elle commute avec toutes les matrices. Donc lorsque vous avez I plus A, on n'a même pas besoin de vérifier cette condition, elle est déjà vérifiée. Mais lorsque la matrice I هذه ما كتستحلاش مشكل, parce qu'on sait que on a toujours ce résultat. On a toujours I fois n'importe quelle matrice A, c'est la même chose que la matrice A fois la matrice I. Et on avait vu, nous avons vu pourquoi. Parce que la matrice A multipliée par la matrice I, c'est la matrice A, et la matrice I multipliée par la matrice A, c'est la matrice A. Et ceci est vrai. Donc j'ai A, c'est la même chose que A. Donc ça veut dire que ceci est toujours vérifié. Donc heureusement pour nous, lorsqu'on a dans un développement ici du binôme de Newton une matrice identité, cette condition elle est toujours vérifiée. Qu'est-ce qu'il reste à faire ici? Donc je reprends ce résultat. Donc on sait que lorsque je multiplie par une matrice identité, rien ne va changer. Donc on continue d'ailleurs. J'ai A à la puissance 3. J'ai 3 fois la matrice A au carré fois la matrice identité. Cette matrice identité, donc, elle n'a aucun effet. Donc, parce que c'est comme multiplier un nombre par 1. La matrice identité au carré, c'est simplement la matrice identité. 1 au carré, c'est simplement 1. Mais lorsqu'on va multiplier la matrice A par la matrice identité, donc celle-ci n'a plus d'effet. Et la matrice I à la puissance 3, c'est simplement la matrice I. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester ici. Donc, cette puissance va disparaître. Donc, il va rester la matrice A à la puissance 3 plus 3A au carré plus 3A plus la matrice identité. Donc, voici le résultat final. Donc, si on développe I plus A à la puissance 3, j'ai mon expression détaillée. Maintenant, les coefficients binomiaux, je les connais. Et donc, voici le résultat. C'est A cube
plus 3A carré, plus 3A, plus la matrice identité. Et c'est exactement le résultat que vous avez. Attention. Mais oui, mais en fait, on oublie que la matrice A à la puissance 3, nul. C'est une matrice nulle. Donc, on peut même aller plus loin et dire que la matrice A au cube, c'est 0. Donc, elle va se simplifier. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va simplement rester cet élément. 3A carré plus 3A plus la matrice identité. Et c'est exactement ce que vous avez ici. 3A carré plus 3A plus la matrice identité. Ça fait? Et là, c'était dans le cas particulier où n est égal à 3. Maintenant, ici, vous avez dans le cas général, et c'est exactement ce que nous avons vu dans l'exercice précédent. Donc, si on généralise, lorsque n, dans le cas général, on va retrouver la même expression que dans l'exercice précédent. Ça fait, est-ce que ceci est clair pour tout le monde? Y a-t-il encore des questions, des remarques ou des choses qui ne sont pas claires? Oui, c'est clair. Donc, on a donc terminé la première partie des exercices. Lundi prochain, donc, on reprend notre cours. Nous allons donc voir la notion de trace d'une matrice. Donc, c'est une notion très simple, elle va nous prendre 5 minutes. Nous allons voir également la notion de déterminant d'une matrice, l'inverse d'une matrice et les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice. Nous verrons ceci les 2 prochaines fois. Donc, à lundi alors. Si vous n'avez pas de questions, à lundi. Merci. Au revoir. Merci.